Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est Jean-Michel Pousse, le candidat à la présidentielle pour 2022. Alors, je porte, c'est vrai, une veste orange fluo qui est une veste plutôt portée par les chasseurs. Moi, je la porte parce que, d'abord, elle est efficace, surtout en hiver, et parce que, effectivement, quand on se balade souvent comme moi en forêt en période de chasse, ben, il vaut mieux avoir cette veste pour être vu par le chasseur. Alors, j'ai un message un peu tardif pour les chasseuses et les chasseurs. J'ai de grands espoirs sur votre participation, on va dire, à la vie de la nation. Vous le faites déjà largement. Je voudrais discuter avec les syndicats de chasse pour, on va dire, leur existence, leur développement. Je ne suis pas un ami de la chasse, un ennemi de la chasse, pardon, bien au contraire. Par contre, il y a certainement un dialogue à avoir avec les écologistes, avec les amis des animaux sauvages. Alors, je pense que il faut dialoguer sérieusement et en face à face. Alors c'est sûr que les intégristes des deux bords vont refuser la discussion. Je pense d'ailleurs qu'il y a plus d'intégristes chez les écologistes, chez les amis des animaux sauvages que chez les chasseurs. Parce que le chasseur, par définition, il connaît son terrain, il connaît sa nature, il connaît ses animaux, il connaît les cycles de reproduction des animaux, il connaît la législation sur la chasse et on va dire que 99,99% d'entre eux connaissent sur le bout des doigts leurs armes, leur calibre, la portée des armes, la dangerosité des armes et les gestes, non pas barrières pour le Covid, mais les gestes de sécurité quand on a un fusil de gros calibre pour tirer sur des animaux, on va dire, qui ont un cuir assez épais, comme les sangliers, les chevreuils, les biches, etc. etc. et éviter un maximum d'accidents mortels, parce que ça, effectivement, c'est une image qui dessert les chasseurs. Alors, amis chasseurs, si je suis élu, on aura très très rapidement de longues discussions pour fixer ou refixer un certain nombre de choses, mais surtout, mes chasseurs, cette vidéo c'est pour vous dire que voilà, j'ai l'idée de créer une garde nationale composée uniquement de civils qui pratiquent la chasse avec donc des armes d'épaule et de civils qui sont tireurs sportifs, donc qui pratiquent donc le tir sportif avec des armes d'épaule et des armes de poing. Je pense que la police et la gendarmerie doivent revenir dans leur cadre respectif de travail, d'enquête, de surveillance du territoire, de protection des individus, mais aujourd'hui, les effectifs de la gendarmerie et de la police ne suffisent pas, et aujourd'hui, tant que je ne suis pas président et tant que je ne me suis pas occupé, on va dire, de la délinquance de certaines zones, il y a beaucoup trop de délinquance et beaucoup de délinquants, on va dire, par rapport à la population qui souhaite vivre en paix, vivre sereinement et qui souhaite conserver ses biens. Alors, mon idée pour vous, chasseurs, indépendamment des discussions sur la chasse, les armes, les conditions de chasse, hein, mon idée, ce serait que la plupart d'entre vous intègrent en temps libre, quand ils en ont le temps et en volontaire, la garde nationale. Cela vous permettrait, on va dire, de pouvoir garder les forêts, de pouvoir garder les sites historiques, de pouvoir garder les villages, de pouvoir garder les propriétés agricoles, de pouvoir garder le matériel agricole, de pouvoir donner un coup de main, hein, une entraide entre agriculteurs. On sait très bien que dans le monde agricole, il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup, on va dire, de coups en traître. Hein. Tous les agriculteurs ne sont pas solidaires, loin de là. Certains, même s'ils pouvaient s'emparer des terres des autres, le feraient avec grand plaisir, puis par tous les moyens. Et je pense que les chasseurs, qui en plus, il y a beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs dans les chasseurs. Je pense que les chasseurs, en intégrant la garde nationale de manière volontaire et gratuite, cela vous permettrait d'avoir quelques pouvoirs de police, d'avoir des responsabilités importantes, de pouvoir seconder la gendarmerie et la police, et surtout de pouvoir préserver la paix et la sérénité dans les campagnes, essentiellement dans les campagnes et dans le monde rural. Voilà. Je pense que quelqu'un qui a passé le permis de chasse, qui est habitué à tenir durant une période déterminée des armes de gros calibre, des armes qui ont une longue portée, des armes qui sont mortelles, je pense que ça procure un sentiment, on va dire, d'expérience et de responsabilité qui fait que vous seriez tout à fait adapté à intégrer une garde nationale qui serait là pour garder la nation. Garde nationale, elle garde la nation. Elle garde la nation, on va dire, de tous les prédateurs qu'il peut y avoir. Elle garde la nation de la délinquance. Elle garde, elle préserve les végétaux, les minéraux. Elle préserve
les points d'eau, etc. Elle fait de l'écologie parce que la garde nationale sera très impliquée sur le nettoyage, on va dire, des rivières, des forêts, des parcs, etc., etc. Et il faut que cette garde nationale puisse se faire respecter. Et pour cela, vous, chasseurs, comme les tireurs sportifs d'ailleurs, avez en râtelier un certain nombre d'armes que vous pouvez éventuellement sortir si jamais les personnes qui sont en face étaient vraiment agressives de mauvaise foi. Voilà. Donc chasseur, j'aurai d'autres vidéos à vous envoyer, notamment au syndicat national de chasse et à son président. Il y a beaucoup de choses à discuter avec vous, voir ce qu'on peut faire, voir ce qui est faisable en termes de développement, voir éventuellement ce qui est faisable en termes de rappel de règles, de sécurité. Mais c'est vrai que j'ai de la famille qui chasse depuis longtemps. Je côtoie des chasseurs moi en permanence. J'ai un frère qui chasse. J'avais mes grands-pères qui chassaient, mes oncles qui chassaient. Je côtoie des chasseurs. Il y a des chasseurs parmi les gens qui travaillent avec moi en histoire et en archéologie. Et pour moi, le citoyen chasseur, c'est vraiment la personne incontournable, on va dire, dans les friches, dans les forêts et dans la ruralité. Et c'est pour ça que je voudrais réfléchir avec les syndicats de chasse à un développement du rôle des chasseurs dans la vie civile et dans la vie rurale, agricole, dans l'élevage. Enfin, il y a la sylviculture, il y a les sources, les ruisseaux, les rivières, le défrichage, le maintien des chemins, des petits chemins, etc. Je pense que la chasse peut y faire énormément. Et je reviendrai par vidéo pour que l'on puisse éventuellement dialoguer. Donc, amis chasseurs, mon téléphone est le suivant, 06 50 23 34 48, je répète, 06 50 23 34 48, c'est mon numéro, je m'appelle Jean-Michel Pousse, je suis originaire du département de l'Aude, qui est un département, on va dire, de chasseurs, et de bons chasseurs. Je suis languedocien, je suis issu du milieu rural, même si j'ai passé beaucoup d'années en petite, moyenne et grande ville, et je pense que n'hésitez pas, chasseurs ou syndicat de chasse, président de syndicat de chasse, n'hésitez pas à m'appeler, parce que je pense que je suis le seul et unique candidat qui pourra vous représenter honnêtement, qui pourra dialoguer avec vous, qui pourra développer la chasse, et surtout qui pourra amener aux chasseurs d'autres perspectives de préservation de la nation et de ses habitants. Voilà. Donc, chasseuses, chasseurs, vous avez mon numéro de téléphone. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter. Je suis pas un très grand chasseur, j'ai pas une grande expérience de chasse. Ça m'est arrivé d'accompagner, on va dire, mon oncle à la chasse. Ça m'est arrivé d'accompagner un certain nombre d'amis à la chasse. Je connais un petit peu le sujet. Je pratique pas la chasse, mais je pratique moi la randonnée discrète, donc c'est similaire à la chasse, hein, sauf qu'on n'a pas d'armes et on ne poursuit pas un gibier, hein. On se fait simplement discret et on passe dans les meilleurs endroits, les endroits les plus discrets, pour observer un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de choses. Voilà. Donc, amis chasseurs, chasseuses, n'hésitez pas à me joindre. Je suis un tout petit candidat, mais par contre, croyez-moi, si je suis élu, on va dialoguer face à face, on va poser tous les sujets, tous les problèmes de la chasse sur la table, et puis surtout, j'ai besoin du monde de la chasse pour préserver la nation, parce que en l'état actuel, la gendarmerie et la police n'y suffiront pas. Voilà. Donc à très bientôt, nous discuterons du développement de la chasse et du développement du rôle des chasseuses et des chasseurs dans la nation. À bientôt.